Alors, qu'est-ce qu'on va dire ce matin? Ce matin, je tiens à avancer sur notre enseignement. Elle a déjà beaucoup duré et on avait ouvert sur l'un des points cruciaux. Je rappelle que nous sommes en train de parler de ces choses responsables du divorce, des ruptures sentimentales. Et nous avions posé les fondements comme sage architecte, on avait parlé des raisons physiques qui causent ces choses. On est en train de parler des raisons spirituelles qui aussi sont à l'origine des ruptures, des divorces. On avait parlé dernièrement de l'absence de Dieu dans le couple, des attaques spirituelles. On avait parlé des alliances cachées. Et dans les alliances cachées, on avait parlé des liens d'âme avec les ex, les pactes familiaux. Hier, on a parlé des héritages spirituels, bien-aimés. Mais j'aimerais aussi te dire que certaines choses qui font aussi, qui emmènent des impacts puissants spirituels pour attiser la séparation, le divorce dans un couple, il y a aussi le péché non traité. Vous savez, beaucoup de personnes veulent entrer dans le mariage et pour eux, le mariage, c'est le mariage à tous les coups. Et ils ne prennent pas le temps de se remettre en cause eux-mêmes, c'est-à-dire leur conduite, leur vie, leur marche. Ils veulent entrer dans le mariage, mais ils ne veulent pas changer. Ils ne veulent pas laisser les mauvaises habitudes dehors. Ils veulent entrer dans le mariage avec leurs mauvaises intentions, leurs mauvaises habitudes, leur mauvaise vie d'antan. Tu vois une personne mariée mais qui continue à causer avec d'autres hommes. C'est elle qui est mariée mais qui a toujours de bonnes relations avec ses ex. C'est lui qui est marié mais qui continue à entretenir les couples, c'est-à-dire que ces relations qu'elle avait avant le mariage. Normalement, quand vous rentrez dans le mariage, il y a certaines choses que vous devez commencer à couper, certains péchés que vous devez commencer à arrêter. Vous ne pouvez pas apprendre à entrer dans le mariage avec une certaine mauvaise nature. Vous savez, j'aime Ésaïe chapitre 59, le verset 1er au verset 2, il dit non, les oreilles de l'Éternel ne sont pas sourdes, ni sa main courte pour agir. La Bible dit dans le verset 2, mais ce sont vos péchés, vos crimes qui vous mettent en séparation entre vous et Dieu. C'est-à-dire le mal, le péché non traité peut être l'origine de la séparation. Ou plus que ça nous sépare de Dieu, ça peut aussi nous séparer de notre proche. Le péché que vous ne voulez pas traiter, que vous continuez d'entretenir, tel que par exemple le mensonge. Il y a beaucoup de personnes qui ont actuellement des diplômes Bac plus 5 en matière de mensonge. Déjà avant le mariage, elle mentait ou il mentait, mais maintenant dans le mariage, au lieu que ce péché disparaisse, ça devient pire. Et ça ment pour n'importe quelle raison. Alors bien aimé, le mensonge est l'un des éléments dans le couple qui attise le manque de confiance. Si aujourd'hui vous mentez à votre partenaire, qu'il apprend que vous l'avez menti, il n'aura plus confiance en vous. Et si vous le faites une fois, deux fois, trois fois, soyez-en sûrs, tout ce que vous direz ne sera jamais vérité pour lui. Même si vous êtes en train de passer par un réel moment, ou même si vous lui dites « je t'aime », ça ne sera jamais plus perçu en vérité parce que vous avez excellé dans le mensonge. Vous avez eu un niveau incroyable dans le mensonge, un Bac plus 5 dans le mensonge. Alléluia! Le mensonge est donc l'une des choses que vous devez retirer de votre couple. Mais beaucoup ne travaillent pas d'abord sur leur vie mensongère. Moi, je m'en souviens, je vous racontais une fois qu'un de mes fils dans la foi a coupé la relation avec une sœur qui priait avec moi à l'église en 2011. C'était un couple qui s'aimait beaucoup. Mais la sœur avait dit qu'elle s'appelait Amanda. Son prénom, Amanda. Le mari l'a toujours connu autant que de Amanda. Nous aussi à l'église, on l'appelait sœur Amanda. Mais en réalité, elle ne s'appelle pas Amanda. Et son prénom, c'était Bibicha. Et son nom de famille n'a jamais été celle qu'elle a présentée à son mari. Elle s'est créée une identité. Elle a dit à son mari qu'elle a perdu ses documents. Le mari l'aimait beaucoup, qu'il l'a aidé à refaire de nouveaux documents avec les noms fausses qu'elle a l'habitude de vivre avec. Mais c'est un jour, on va dire 2 jours avant le mariage, que le frère, lorsqu'il appelle la famille de la femme, parce que vraiment il faut se marier, et on ne se marie pas seul, il faut la famille. C'est comme ça qu'il découvre que voilà, sa femme ne s'appelait pas Amanda et que le nom de famille qu'il avait donné n'était pas son nom de famille, qu'elle s'appelait Bibicha, je ne sais autre quoi. L'homme a été frustré, ça faisait 6 ans qu'ils étaient ensemble.
En 6 années, il n'a jamais su que sa femme s'appelait pas Amanda. Quand il vient vers moi, il dit, papa, je ne pense plus aller au mariage. Pourquoi? Il dit, mais si elle est capable de mentir sur son propre identité, sa propre identité, pourquoi pas de mentir sur autre chose? 6 années, je ne sais même pas. Ou il va me dire que quand elle est arrivée à Brazzaville, la première des choses qu'elle a fait, c'est qu'elle a changé son nom. Elle ne voulait pas être inculpée dans les problèmes judiciaires, vu son ancienne mauvaise vie. Elle a porté ce nom d'Amanda. Et elle a porté un autre nom qu'elle a mis dessus. Juste pour que quand on l'attrape, ce nom soit le nom qui reste. Elle mentait pour se protéger. Mais ne pêche que le mensonge est devenu l'ascenseur qui a brisé cette relation de 6 ans. Le frère a dit non et non et non. J'ai beau supplier, le frère, il a dit non. Ils ne se sont jamais mariés, ils ne sont plus mis ensemble. La sœur a pleuré, elle a demandé pardon. Mais un mensonge qu'elle a bien entretenu pendant près de 6 ans a fini par empêcher un jour glorieux de son mariage et casser tout. Le frère n'a pas compté toutes les dépenses qu'il avait faites, même les choses qu'il avait déjà envoyées sur Kinshasa pour épouser cette sœur. Il les a tous laissés ça. Il dit, je préfère rester seul que de vivre avec une femme menteuse. 6 années de mensonge. Combien de fois toi aussi tu vis dans le mensonge et tu penses que ce mensonge-là ne pourra pas affecter ton couple? Toutefois tu mens, il t'appelle, tu mens. Tu as menti sur ton âge, tu as menti sur ton identité, tu ne fais que mentir. Mais un jour, sache que c'est ce même mensonge ou les mêmes mensonges que tu es en train de faire qui va se retourner contre toi. Une autre sœur aussi a connu ce même problème. Il est marié avec son mari, ça va faire peut-être 10 ans, avec de faux documents. Mais quand le mari découvre les vrais documents de la sœur, parce qu'elle s'est mariée avec un document, quand on voit la date de l'âge de la sœur, née en 92, or qu'en réalité, elle est née en 75. Allez-y vous-même comprendre que le frère découvre que la jeune fille qui pensait qu'il avait épousé n'était non seulement pas jeune fille, mais aussi plus grande que lui, parce que lui, il est en 85 et la femme est en 75. Allez-y voir vous-même. Est-ce que vous allez... Comment vous allez... Vraiment, il se disait oui, mais le physique... Parce que Dieu ne blague pas avec ça. Il va laisser les traits de ta vieillesse mensongère apparaître. Et c'est va dire que non, c'est parce que j'ai eu une vie accélérée, c'est parce que j'ai pas eu la chance, c'est parce que quand je m'étais au monde, je n'attachais pas mon ventre, c'est parce que tu as un âge dépassé. Tu pouvais dire à ton monsieur, j'étais là, ça fait quoi? Que d'aller mentir que tu es né en 92, tandis que tu es né en 75. De toi-même, 75 et 92. Tu vois pas le creux? Tu n'as même pas peur? Moi, je ne suis pas contre les gens qui se marient avec, voilà, tu as 75, le mari est en 84, 85. C'est vous aimez. Mariez-vous. Moi, j'ai pas de souci avec. Mais que tu mentes comme ça, tu mens comme ça, un gros mensonge comme ça. Tu allais jusqu'à faire des faux papiers, vous êtes allé à la mairie, vous êtes mariés, comme le XI au Congo. On ne fouille même pas la légalité des textes, des trucs qu'on donne. Voilà. 92, moi-même quand je regardais, c'est 92. Je ne savais même pas que c'était l'âge qu'elle avait mis au mariage. Mais quand le frère se plaint, il dit 92, j'ai dit frère, toi-même quand tu regardes le visage là, c'est 92. Ah, toi aussi, mon frère, c'est qui t'avait aveuglé comme ça? Oh, papa, il m'a dit, c'est parce qu'elle avait mis au monde, c'est parce que, non, moi aussi, je me suis dit, donc, comme je l'aime, j'ai dit, mais non, tu as vu. Bien-aimé, écoutez, le propos qui dit souvent que le mensonge vient par l'ascenseur et que la vérité vienne par l'escalier n'est pas faux. La vérité prendra son temps, même 30 ans plus tard, la vérité viendra et elle va tout détruire. Le frère a dit non et non, je ne peux plus continuer dans cette relation fausse. J'arrête, je coupe cette relation, c'est fini.
Mais elle aurait pu dire, oui chérie, en fait je suis né en 75, mais j'ai raboté dans mes documents, je suis en 92, ça fait quoi? Tu dis la vérité que non, tu vis dans le rabot. Ici à Brazzaville, qui n'a jamais raboté son âge? On rabote tous avec la fonction publique qui ne fait que reculer là. Tu n'as pas le choix, tu rabotes, sinon tu vas rentrer en fonction publique à 70 ans. Mais dis la vérité à ton partenaire. Oh, j'avais peur que s'il sache que j'étais en 75 et que lui il est en 85, il va peut-être dire que non, vraiment, il est en train d'épouser quelqu'un qui est trop grande, plus grande qu'elle. Toi-même, quand tu te vois, tu ne vois pas que tu es grande. Aïe! Le frère a refusé. Le frère disait que si elle était sincère, il devait rester. Il a aimé elle, il n'a pas aimé son âge. L'amour n'a pas d'âge, s'il vous plaît. Alléluia. Alléluia. Une autre chose qui rentre en vigueur dans les péchés que vous êtes censés traiter, mais que vous ne traitez pas, et que ça devient des problèmes dans votre foyer. Un péché tel que la pornographie. Quelqu'un va me dire, oh papa, vous exagérez, la pornographie n'est pas un péché, s'il vous plaît. Impudicité, en grec, c'est porneia. Le mot impudicité en grec, c'est porneia. Vous comprenez déjà par le mot porneia, il s'agit de porno. C'est-à-dire tout ce qui est lié à l'indécence. Et c'est ça. Quand vous regardez la porno, vous commettez le péché de l'impudicité. Et le mal avec ça, c'est que vous viviez dans ça, vous devenez chronique, vous pensez que le monde de la pornographie, c'est la réalité dans le couple. C'est comme ça que tu vois monsieur regarder de sa pornographie et vouloir l'imposer dans son couple. Aujourd'hui, le monde est fou, même les femmes regardent plus la pornographie que les hommes. Et vous voyez une personne qui regarde la pornographie, qui pense que tout ce qu'elle doit faire dans la pornographie, c'est ce qu'elle doit faire avec son mari. Oh papa, mon mari ne veut pas que je le touche comme ça. Quand je fais ceci, elle me dit que j'ai été une prostituée. Voilà pourquoi je me comporte comme ça. Je ne suis pas satisfaite parce qu'il ne me tourne pas comme ça, s'il te plaît. Si tu voulais épouser un acteur de film pornographique, il fallait aller là-bas. Tu t'es marié, tu n'as jamais dit que toi, voilà. Ou si tu veux, il faut le dire dans ton... Si c'est votre libido sexuelle, dites-le à votre partenaire. Que moi, je suis pratiquant de la sexualité à haute outrance. Dites-le. Que votre partenaire sache à quoi s'en tenir. Que peut-être que vous avez des pratiques bizarres. Que de faire faire ce que un de mes frères a vécu, où sa femme lui a dit, chérie, est-ce qu'on peut avoir une nouvelle expérience? Il a dit oui. Il a ligoté le mari, il a chicoté le mari pendant au moins 45 minutes, en pensant que ça lui donnerait du plaisir. Non, 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 le frère s'est retrouvé à l'hôpital. Et je lui dis à mon frère, c'est quelle expérience où tu te laisses ligoter? Tu as vu ce que toi-même ça t'a emmené? Le péché de la pornéia. Il a vu ça dans les pornos et il s'est dit qu'elle va appliquer ça dans la vie, dans la vraie vie. La sœur dit, je ne suis pas facile, mais je vous dis la vérité, c'est pas normal. Le frère s'est fait chicoter. Il avait quelque chose dans sa bouche, on dirait boule comme ça. Donc il pouvait crier, personne n'écoutait. La sœur, lui, elle se disait que c'était un fantasme qu'elle était en train d'accomplir sur le frère, en train de le chicoter. Plus il criait, lui, elle pensait que le frère recevait du plaisir. Non, le frère, Aaron a sa mère même. Dit, ça c'est encore quoi ça? Quand il trouve à l'hôpital, le frère arrive à expliquer. Je viens, je dis, qu'est-ce qui s'est passé? Il me dit, papa, quand tu vois comment je suis là, le dos lacéré là, c'est fantasme. Je ne vais plus retourner avec cette femme. Je jure, tu n'as pas à jurer, c'est ta femme. Tu es déjà marié. Papa, elle est folle. Un autre jour, elle va me tuer. Ça, c'est fantasme. Il m'a dit qu'on va faire un fantasme. C'était ça. Il dit, mais toi, tu t'es laissé attacher comment? Comment tu t'es laissé attacher? Pornéa. Les gens vivent dans la porno. Le monsieur pense qu'il peut faire tout ce qu'avec sa femme. Il dit, non, ma femme doit me faire ci, ma femme doit me faire ça, je dois la prendre en forme équilatérale, on doit pratiquer tout le Kama Sutra. Mon frère, tu as déjà 42 ans ou 45 ans. Tu vas à la cinquantaine. Toi, tu as le dos de faire le Kama Sutra. Si tu meurs sur l'enfant de Toué, qu'est-ce qui ne va pas avec toi?
Pornéa. On s'ennuie, on s'en arrive, on veut pimenter notre relation. C'est dans ces bêtises-là. Là-bas, c'est des acteurs. Des acteurs, ce sont des athlètes. Ils ont préparé leur corps pour ça. Ils vont faire des opérations pour s'élargir le corps pour ça. Et vous allez copier, vous pensez que c'est bien, tout ce qui se passe là-bas, c'est bien. Un frère a arrêté le mariage comme ça, il dit non, c'est une femme impudique. Non seulement elle est trop sexuelle, de même quand elle n'est jamais satisfaite, et elle me dit que pour qu'elle soit satisfaite, moi je dois l'étrangler, papa, que j'aille en prison parce que elle, son ex, quand il couchait avec elle, ou bien les pornos qu'elle regarde dans son téléphone, où on voit là où on étrangle la femme pendant qu'on fait les rapports sexuels, donc moi je n'ai qu'à l'étrangler si elle meurt dans les... Non, je ne veux pas aller en prison, je préfère que celui qui peut supporter sa façon d'être là continue le chemin. Voilà d'autres choses qui ont brisé les mariages. Je vous prends la configuration, mais il y a des relations où tu vois la femme, elle vit avec le monsieur mais ne se retrouve pas. Elle a déjà peut-être 10 ans de relation où ça couche avec son mari, mais c'est juste parce qu'elle ne veut pas offenser son mari. Mais en réalité, sexuellement parlant, et ce n'est même pas par rapport à l'homme est-il performant ou pas, c'est juste que c'est quelqu'un qui a des pratiques sadomasochistes. Dégueulasses. Elle ne se retrouve pas, elle dit non, moi c'est pas comme ça que moi je prends mon plaisir, sincèrement. Si ce n'est pas que le mariage, on couche mais je prends... Et le monsieur, 2 fois se plaint, il dit oui, je suis avec ma femme, on est sexuellement, mais je ne me retrouve pas, c'est comme si je couchais avec une prostituée. Parce qu'elle ne partage aucun plaisir. Pourquoi? Pornéa. Sa tête est dans la porno. Elle pense que les rapports sexuels qui se passent dans la pornographie, c'est comme ça que ça se fait. L'endurance des hommes dans la porno, c'est ce qui doit être dans la vraie vie. C'est faux. L'endurance des femmes dans la porno sont ce qui se passe dans la... C'est faux. Il y a des hommes qui n'ont pas une forte consistance sexuelle. Il y a même des femmes qui ne supportent pas le sexe. Ce n'est même pas que elle n'aime pas. Non, elle peut aimer, mais elle a une limite. Même pas 15 minutes, même pas 5 minutes, elle n'arrive plus. Après ça, tu continues, tu lui fais mal. Et si elle doit te rendre service, c'est qu'elle va tomber malade. Je vous assure, il y a des personnes comme ça. À la limite, elle ne supporte pas. Arrivé à un moment, elle peut vraiment avoir mal. Si tu aimes, tu ne peux pas comprendre faire l'amour avec la guerre. Donc, retirez votre esprit de la pornographie, ce n'est pas la réalité dans le matrimonium. Dans le matrimonial, on ne couche pas avec sa femme, on fait l'amour à sa femme. On ne couche pas avec son mari, on fait l'amour avec son mari. Et faire l'amour, ce n'est pas faire la guerre. Vous allez dans vos passions en respectant les limites de l'autre. Vous cherchez toutes les manières d'attiser l'autre dans le plaisir d'être avec lui. Et non en le blessant, en lui faisant du mal. Et tu vois la personne se dit non, je ne retrouve pas. Elle va demander le divorce et peut pas vous dire que je divorce parce que sexuellement, ce monsieur a un appétit insatiable et il ne sait pas comprendre ses limites. La pornéa a détruit beaucoup de foyers. D'autres choses comme des péchés maltraités, nous avons la manipulation. Ça, c'est ce que je déteste le plus. La manipulation. Oui. Il y a des gens qui ont créé ce péché en eux comme des sorciers ou sorcières. Ça fait tout pour manipuler leur femme. Ça sait comment manipuler sa femme. Lui faire sentir toujours mal pour qu'elle revienne toujours dans son sens, qu'elle abandonne les bonnes décisions. J'avais un frère comme ça, malin quand je dis, malin pas intelligent, qui faisait tout pour que sa femme ne travaille pas. Et pour que la femme reste toujours inférieure à lui dans le sens où qu'il puisse chaque fois la gronder pour un petit 100 francs, un petit 200. Mais une sœur qui a étudié, mais qui ne peut pas travailler. Si elle commence à dire seulement que je vais aller travailler, il va commencer à faire du chantage affectif. La manipuler ou dire donne-moi tes dossiers, moi-même je veux faire. J'ai déjà déposé les dossiers partout, ça ne prend pas. Moi, ma femme ne peut pas faire tel travail. Elle ne peut pas faire du commerce. Elle trouve toujours, tous les commerces ne sont jamais bons.
pour lui. Parce que tout ce qu'il veut, c'est que tu ne fasses rien. Que tu dépendes que de lui. Mais en dépendant de lui, c'est toujours des sales langages. Pour un petit savant, il te répond mal. Au lieu de t'assurer ta dépendance, ton indépendance plutôt. Les manipulateurs, les manipulatrices. Parce qu'elles n'aiment pas que tu sois dans un environnement et crée des mensonges toxiques. Te sépare de ta famille, te sépare de tes proches. C'est elle qui fait du mal, mais c'est elle qui use de subterfuge pour attirer ton attention. Je vous assure. Ces personnes sont horribles. J'ai horreur des manipulateurs. D'autres qui utilisent la parole à leur propre fin pour manipuler les gens dans le mariage, pour manipuler la femme. Pour faire taire la femme, tu l'entends crier « femme soumise ». Une femme soumise, c'est ce que la Bible dit. Femme vertueuse bâtit sa maison. Ton mari te parle, toi aussi tu peux parler. Mais elle veut juste te faire entendre. Elle n'est pas impolie. Elle veut que tu aussi tu comprennes. Non, non, tu ne veux pas qu'elle parle. Quand elle parle, tu es insoumise. Utiliser le verset biblique pour étouffer ta femme. C'est de la manipulation, mon frère. Et maman, laisse-la parler. Ou si vous ne voulez pas parler maintenant, attendez 2 jours. Parlez de cette affaire que de venir citer la parole pour juste t'avantager. Les couples chrétiens, je vous assure de foi, c'est énervant. Tu n'es pas sage. Tu ne ressembles pas à Ruth la Moabite. Tout le monde n'est pas Ruth la Moabite. Amen. La colère. Voilà encore un autre élément qui sépare les gens. Vous pouvez vous aimer de toutes les manières, mais si vous laissez la colère être l'ami de votre couple, vous allez vous perdre. J'ai vu des sœurs détruire leur foyer à cause de la colère. J'ai vu des sœurs aller en prison à cause de la colère. Par colère, elle a pris un objet et l'a planté sur son mari. Et elle se retrouve à la maison d'arrêt pour meurtre. Quand je vous dis que le mariage, c'est pas souvent que la cérémonie que vous voyez. Ça peut vous détruire. Surtout si vous n'êtes pas préparé. Vous voulez aller dans le mariage, vous avez toujours des colères fortes en vous. Vous avez une tendance manipulatrice. Vous vivez dans la pornographie. Vous vivez dans le mensonge. Ce sont des choses qui vont vous rattraper. Ce seront quelque chose qui vont détruire votre relation. Je vous le déconseille. Amen. Alléluia. Alléluia. Encore une autre chose qui brise. On va toucher la dernière des choses comme ça. Le soir, on va parler de comment le divorce arrive. Le refroidissement spirituel. Voilà encore un autre truc qui brise les foyers. On ne fait pas attention. Matthieu chapitre 24, verset 12. On ne fait pas attention, mais ça arrive. On remarque que l'amour n'est plus pareil. Que la perte d'amour se fait ressentir dans notre relation. Que de jour en jour, vous commencez à vivre l'indifférence. Là où vous étiez captivés l'un à l'autre, mais l'indifférence commence à s'installer. Il prend presque plus des nouvelles de toi. Il se lève le matin, il te salue presque plus. Il n'a plus besoin de toi. Il ne te trouve plus belle. Il ne réagit même plus comme un homme quand il te voit en tenue légère. Ou encore, elle ne te respecte plus. Elle ne t'entend plus. Elle parle presque plus. Si ce n'est pour te demander de l'argent ou pour ses projets à elle. Quand tu la sollicites, elle ne veut plus. Elle veut presque plus te sentir. Vous êtes en train de rentrer dans le refroidissement sentimental et spirituel. Et vous allez remarquer que la vie entre vous, ce n'est plus aussi excitant. Vous commencez à rentrer dans une routine sans vie. Vous vivez pour les enfants ou vous vivez pour... juste parce que vous êtes ensemble, alors vivez. Ce genre de mariage ne persiste pas. Le divorce sera bien très bientôt devant la porte. Et la séparation se fera pressentir. Parce que vous allez déjà commencer à retrouver votre bonheur ailleurs. Je disais dernièrement, l'être humain n'est pas fait pour ne pas être contenté. Alors si l'homme ou l'être humain ne retrouve pas sa contentation, il brise la relation. Ça veut dire que si l'être humain ne retrouve pas son plaisir, il préfère rompre
que de continuer. Parce que l'homme ou la femme, tous nous cherchons le bonheur. On ne veut pas souffrir. Et si le bonheur n'y est pas là, vous serez attiré à le chercher ailleurs. Et c'est là que le divorce commence. Alors, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez travailler sur ça, on a parlé de ça dernièrement. Travaillez sur ça. Semez l'amour et pas la guerre. Vous ne pouvez pas être indifférent de votre femme. Créez des proximités, créez tout ce qu'il faut pour que vous puissiez retrouver cette affection avec elle. Pareillement pour vous, mes sœurs, arrêtez de penser que l'homme doit toujours venir vers vous. Celle qui a dit à la femme que l'homme vient toujours vers sa femme, là, tu vas souffrir. Tu vas souffrir parce que tu penses que non, moi je dois toujours faire les caprices à mes princesses et l'homme viendra. Pendant ce temps, dis-toi qu'il y a plus petite que toi, qui n'a même pas 20 ans, ou des fois qui a à peine 20 ans, ces petites-là, savent faire le thé à la menthe et savent dorloter les grands messieurs comme des bébés et leur donner des affections que toi, tu ne sais pas donner. Quand tu vois un homme qui a t'aimé et qui te regarde catégorie, il me dit je ne la laisse pas, je te la laisse pas, il retrouve son bonheur là-bas. Bonheur que tu n'arrives pas à lui donner parce que tu ne veux pas grandir, parce que tu ne veux pas agrémenter ton mariage, parce que tu ne veux pas améliorer les choses, parce que tu as toujours raison. Parce que tu es la princesse qui, quand elle boude, elle ne prépare pas, elle ne lave pas les habits, elle reste dans son coin. Je veux le faire sentir mon mécontentement. On parle à son mari. Le mécontentement s'exprime par la parole et non par des gestes et non par des vulgarités. Après, oh non, oui, c'est moi, il m'a vexé, je le boude. Après, lui aussi le boude, c'est un garçon princesse. Toi, tu me boudes. Moi, je n'ai rien à faire, quoi. Je dois te suivre comme... on va se boudaner. Nous nous boudanerons. Et nous nous boudanerons. Et tu vas t'épuiser. Parce que pendant que tu boudes, je peux trouver mon bonheur dehors. Donc arrêtez les gamineries là. Puis oh non, je peux pas, je ne cause pas, je ne le cause pas. Quelqu'un d'autre va le causer. Continue à ouvrir la porte à Satan, à ton immaturité. Je dis encore, le mariage c'est pour les grands. Si tu n'es pas grand, tu vas avec tes enfantillages, il faut rester dehors. Parce que sinon là-bas tu vas souffrir. Amen. On va s'arrêter là because of times. On n'a pas d'électricité, je suis sur balise. J'ai même un peu débordé avec le temps. Espérons que ça ne va pas nous jouer contre au soir. Ils avaient dit le 17 qu'ils vont commencer leur scène, mais depuis hier, c'est des jeux de lumière électrique. Mais louange à notre Seigneur, bénis le Seigneur, que Dieu qui a voulu que ces choses se passent comme ça. J'espère juste que ça ne nous perturbera pas dans nos heures de prière. Voilà, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous mette la baraka. Aimons-nous vivants, soyez vérité, soyez véritables. Ne mentez pas. Ne mentez pas, vos maris. Ne mentez pas votre partenaire. Je parlais de ce frère qui a connu cette sœur qui était très âgée. Moi, je m'en souviens que j'ai une de mes filles qui a découvert que le mari, mais le mari, c'était un petit garçon de très loin. Mais comme au Talaba, gabarit, beau garçon, il fait grand monsieur. Il faisait même genre grand monsieur où moi je le considérais, je l'appelais même mon frère, mais frère Mpangi. Petit, mais un petit capable. Un petit très très capable. Qui a pris la sœur, qui l'a mariée, qui a tout fait, qui l'a mis dans son aise et tout. La sœur née en 82. Le petit, né en 97. De vous-même. 82 à 97. Et quand la sœur a appris ça, elle a eu des vertiges. Elle a vu son monde s'étouffer. Elle s'est appuyée comme ça va pas.
Elle s'est assise à même le sol, ça va pas. Elle s'est tournée comme ça va pas. Bon, j'ai dit, attends, que tu fasses tout ça. Est-ce qu'il ne t'aime pas? Si. Est-ce qu'il n'est pas gentil avec toi? Si. Vous avez déjà combien d'enfants? On en a 3. Oui. Ce n'est pas un bon mari? Oui. Mais papa, comment? J'ai dit, bon, seul toi et moi, on sait que c'est un bébé de 97. De l'Issouba, là. C'est bon. Les autres ne savent pas. Voilà, toi-même encore avec la fraîcheur que tu as, comment gérer seulement, il n'y a pas de souci. Et papa, mais maintenant, j'ai l'impression que quand il me gronde dessus, c'est comme un manque de respect. Oh. Avant, tu t'appelais Seigneur, tu te soumettais quand il te parlait. Maintenant, tu viens dire que quand il te gronde, c'est comme si tu as l'impression qu'il te manquait de respect. L'homme est le chef de la maison. Il n'y a pas de ce genre de truc que tu dois prendre. Jacob et Léa était plus grande que Jacob. Ah non, pas ton fils, hein. Tu fais quoi ça? Toi, 82, tu vas aller mettre au monde un enfant de 97. C'est vrai, c'est possible. C'est choquant. Mais on fait comment? On fait comment? C'est son mari. Mais aujourd'hui, ils sont toujours ensemble. Et le frère disait que lui-même ne savait pas que sa femme était très âgée. Par rapport à lui. Il a aimé, c'est tout. Et un jour, on parlait, il dit à sa femme, bon, prends pas mon âge pour acquis. Est-ce que je t'ai déjà fait sentir que je suis petit? Ou que je suis très jeune? Est-ce que je n'ai jamais été à la hauteur de mes mérites? Il dit si. Alors, mets l'âge de côté et avançons. Et voilà, ils sont ce qu'ils sont. Ils sont un couple béni, très heureux. Ils avancent dans tout ce qu'ils font. La sœur repose totalement sur lui. Elle ne travaille pas. C'est le monsieur, le jeune là qui fait tout, qui le fait vivre une vie glorieuse, comme il travaille à la présidence. Ah! Il fait plus que tout ce que tous tes ex n'ont pas accompli. C'est là où tu comprends que Dieu a sa façon de toucher les choses. Il ne faut pas toujours... non, pas moi, pas moi. Oui, si c'est une conviction. Donc, quand quelqu'un vient t'aborder, demande-lui sa carte d'identité. Parce que tu vas te retrouver dans quelque chose de pas bien. Que Dieu vous bénisse, vraiment. Oh, que Dieu vous bénisse. Alléluia.